Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Publicis Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PR moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc, la première chose que je recherche ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, quand on regarde sur les 10 dernières années, nous avons une croissance de 7%, sur les 5 dernières, 3,82%, sur les 3 dernières, 5%. Donc, nous sommes présentement sur une compagnie en pleine croissance, enfin, qui a une certaine croissance en tout cas. Maintenant, votre rôle est de savoir la croissance, elle est organique ou inorganique. Donc, organique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acquisition. Inorganique, comme je le dis, ça veut dire qu'on a besoin d'acquisition pour continuer à générer cette croissance-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va prendre en tant que croissance déjà? D'accord? Moi, ici, je veux couper la poire en deux. Donc, sur les 5 dernières années, on a un ralentissement de la croissance. Mais attendez, vous pouvez voir ici qu'en 2020, on a eu une décroissance. Donc, techniquement, on peut avoir 5% par là. Mais attention, il faut lire ce que le management pense. D'accord? On va mettre 5% ici pour la croissance. Pour le revenu ici, donc en termes de revenu en date d'aujourd'hui, nous sommes à combien? Donc, je vais sur Morningstar, je regarde l'information directement. Vu qu'on est une compagnie qui est en croissance présentement, donc on s'attend à ce que le revenu présent soit plus élevé, à peu près, soit équivalent à peu près à ce qu'on a eu dans le passé. Donc on a 1 milliard, on a 11,74, donc 11,74 milliards ici, donc 11 milliards 740 millions, donc fait 11,74. D'accord? Ça, c'est le revenu. On recherche la stabilité avant tout du revenu. D'accord? C'est très important parce qu'on ne va pas faire des estimations sur un revenu qui est très instable. D'accord? Si c'est instable, on doit normaliser les résultats. Donc, maintenant, on cherche les free cash flow. D'accord? Donc, pour les free cash flow ici, je prends mon tableur Excel. Donc, j'ai pu prendre la médiane des free cash flow depuis 2000, je pense depuis 2000, depuis l'an 2000 ici. J'ai pris la médiane des free cash flow. Ça me donne ici une moyenne de 13,52%. D'accord? La raison pour laquelle je prends la médiane, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, les compagnies européennes, avec la comptabilité concernant les loyers, ne me satisfait pas du tout. Ce qui a tendance à peu près surévaluer, à donner une information qui est erronée par rapport au free cash flow. Ils ont des free cash flow qui sont très élevés, alors que dans ces free cash flow, on ne prend pas en considération la part des loyers. Donc ici, vous constatez que ça fait à peu près depuis 2018-2019 que cela a vraiment commencé. Donc vous constatez que à partir de 2018, avant on avait les 13% en moyenne, maintenant on a 17, 19, 25, 14. Je n'ai pas confiance en ces résultats-ci. Donc je les ai normalisés. Donc avant 2018, on avait à peu près 13, voilà, 12, 18, 13, 16. Donc on était aux alentours de 13%. Donc, je peux me dire que 13,52%, c'est à peu près ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Donc, on va mettre 13,52%. Maintenant, je compare ceci avec la marge nette. La marge nette ici est en moyenne de 9%. D'accord? Donc, je dis bien en moyenne de 9%. Et généralement, les revenus ont tendance à être, les free cash flow ont tendance à être 1,5 fois plus élevé que la marge nette. D'accord? Comment est-ce que j'arrive à cette information de 1,5 fois? En allant sur mon Insta qui vous donne cette métrique-là, qui est une métrique très, très, très importante également. Ça vous permet de pouvoir reconstruire ici les résultats. Parce qu'il faut faire très attention. Si vous prenez des résultats erronés, vous aurez si vous prenez des chiffres erronés, vous aurez une valorisation erronée. D'accord? Donc, on essaye le plus possible de se rapprocher de la réalité. Le plus possible. D'accord? Ça reste une estimation. Donc ici, vous voyez ici que au niveau de la métrique ici, donc c'est au niveau de cash flow, on voit que free cash flow par rapport au net income 1,58, 1,57, 1,89, 2,51, donc à peu près 1,5 fois. D'accord, la marge nette, les bénéfices nets. Donc ici, on va prendre les 13,52% ici. D'accord? Si je veux être le moins optimiste, si je veux être pessimiste, je prendrai 9% qui est la moyenne de la marge nette. Au moins, je sais que je suis très très bien protégé par rapport à la marge nette. Donc ici, au niveau du PER, ok. Donc, je viens ici, je constate que nous sommes dans Consumer Service Sector, donc Advertising Agency, donc je viens ici. C'est une compagnie qui est européenne, mais elle a tendance à, voilà, elle fait du business partout dans le monde parce que Publicis fait partie des premières entreprises de marketing au monde. Les premières, si ce n'est même parmi les 2 ou 3 premiers. Donc, je viens ici dans Europe, donc je vais ici dans Communication Services.
Donc ici, on va où? Advertising, médias. Donc où est-ce qu'ils sont situés à ces niveaux-ci? Donc on l'a mis ici dans Advertising Agency. Donc est-ce que je vais retrouver ça ici? Donc on va mettre médias. Voilà, Advertising Agency apparaît ici, mais on a également Publishing, on a également Broadcasting, on a également Entertainment. Donc vous allez voir qu'on les compare à Universal, Bolloré, donc Publicis apparaît ici. Donc au niveau de la moyenne des PER, vous constatez que c'est un secteur qui est sous-évalué depuis plusieurs années. Et je dis bien qu'il est sous-évalué parce que c'est un secteur en plein changement. Donc ça, c'est une entreprise généralement à 17 fois les... Je pense qu'elle devrait s'échanger au moins à 17 à 20 fois les bénéfices. D'accord? Mais tant qu'elle est sous-évaluée, tant mieux, ça peut nous donner une meilleure opportunité d'investissement. Donc, je prendrais 15, 17 et 20 fois les bénéfices. Vous voyez ici que la moyenne, quand je me mets aux alentours de 15 fois les bénéfices, on est correct. D'accord? Si je me mets aux alentours de 20 fois les bénéfices également, c'est la marge supérieure. Si je me mets aux alentours de 17 fois les bénéfices, vous voyez que généralement, la borne rouge vient généralement taper le 17 fois les bénéfices. Donc, on prendra 15, 17 et 20 pour les PER. Donc, 15, d'accord? 17, d'accord, et 20. D'accord. Voilà. Maintenant, le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici directement, je vais aller sur mon logiciel. Là, donc, vous pouvez comparer également avec Yahoo Finance. On a ici 253 millions d'actions, donc à peu près 254 millions d'actions, 254. Également, on va vérifier ici, est-ce que le nombre d'actions diminue avec le temps? Donc, ici, dilute. Donc, si j'aime les entreprises qui rachètent leurs actions massivement, d'accord? Donc, surtout quand elles sont sous-évaluées par le marché. Donc, on voit ici que le nombre d'actions a tendance à diminuer. Est-ce qu'il... Non, je ne pense pas qu'il soit satisfaisant. On ne peut pas quitter de 295 à 122. Donc, on va regarder ici aux alentours de... Qu'est-ce que nous dit ici Morningstar. Donc, il faut toujours comparer. Et également, je vais voir sur Yahoo Finance. Donc, au niveau des statistiques ici, qu'est-ce qu'il nous propose comme information? Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? On voit ici que les bénéfices, on a à peu près 250-272 millions d'actions, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il nous donne? 253. Donc on va regarder ici les derniers résultats financiers. De toutes les façons, on va voir de sa date de quand. Il faut vérifier cette information, c'est une information importante. Donc, les derniers résultats financiers ici datent de quand? Alors, on va voir ça. Donc, je mets ici par rapport à Quarterly. Donc, ça date du mois de décembre 2021. Encore une compagnie européenne. C'est toujours comme ça avec ce genre de compagnie. Les résultats financiers ne sont jamais à jour sur les agrégateurs. Donc, il faut aller vérifier cette information-là. Donc, ici, le nombre d'actions, je ne sais pas parmi les deux qui est à jour. Dans tous les cas de figure, c'est une information qu'il faut aller. Donc, ici, sur Yahoo Finance, on va également voir ce que Morningstar nous annonce par rapport au nombre d'actions. Donc, je vais ici, Testament, je vais dérouler. D'accord? Alors, ici, le nombre d'actions, où est-ce qu'on va le retrouver? Généralement, c'est à la fin. Donc, on va voir ça. Total dividend per share, non, c'est pas ça. Alors, où est-ce que se trouve le nombre d'actions ici? Donc, ici, dilute share outstanding, 250 millions par là. OK. Donc, parce que c'est 0,25. Donc, ici, c'est en millions ou c'est en milliards même. Je pense que c'est en... Oui, c'est en millions. Non, c'est en milliards. Donc, si c'est en milliards ici et que c'est 0,25 multiplié par 1 milliard ici, ça donne 250. Donc, à peu près, il a raison ici. Donc, Yahoo Finance n'est pas ajusté. Donc, pour une fois que Yahoo Finance n'est pas ajusté, donc, c'est à peu près 254 ici. La dette nette, comme Yahoo Finance n'est pas ajustée, est-ce qu'on peut réellement prendre la dette nette ici et se dire que c'est la véritable dette nette? Je dirais que non, mais on peut déjà quand même aller voir l'information ici. Donc, la dette nette ici est aux alentours de, voilà, si on calcule bien, 2 milliards par là. À ce niveau-ci, à combien on est? On est à peu près à 2 milliards. Donc, à peu près, on va se dire 2 milliards ici. Donc, 2 milliards, dette nette. Donc, la qualité du bilan, on va revenir à la fin de la vidéo. Donc, ici, on a nos PER qui sont à ce niveau-ci, 15, 17, 20. 13,52% de 1 milliard 740. Donc, ça fait ici, on va couper ça, on fait 11,740 multiplié par 13,52%. Ça donne ici 1 milliard 587. D'accord? Donc, je mets ici 1 milliard 587. D'accord? Et ici, 1 milliard 587. Donc, à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on est à 86 euros l'action. À 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on est à 98 euros l'action. Et à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on est à 117 euros l'action. Donc, on est présentement avec une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée. Même en prenant 15 fois les bénéfices, nous sommes à peu près à 86 euros l'action. Donc, le marché ici ne reconnaît pas la valeur de Publicis.
C'est excitant, n'est-ce pas? On se dit, oh, on a une opportunité d'investissement en or. Il faut aller fouiller. Pourquoi est-ce que cette entreprise est sous-évaluée? D'accord? Moi, je pense que depuis plusieurs années, le marché a tendance à sous-évaluer les compagnies qui exercent dans le secteur du marketing. Donc, c'est la même chose avec Omnicom, qui a été sous-évalué pendant plusieurs années. Et je pense que c'est toujours le cas ici. Donc, Omnicom, qui était un groupe également qui exerce dans le même secteur d'activité que Publicis, également parmi les leaders. C'est une entreprise qui s'échange à 10 fois les bénéfices. Et s'il vous plaît, je dis bien en période de récession, les revenus de cette entreprise ne baissent pas. Regardez ceci. En 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a presque rien perdu en termes de revenus. Est-ce qu'en termes de bénéfices nets, ne parlons même pas de free cash flow, parlons de bénéfices nets. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de bénéfices nets? On a plutôt eu à peu près une perte de 15%. Attention, ça c'est une belle entreprise défensive qu'on a présentement devant nous. Et moi, je pense qu'elle peut clairement s'échanger au moins à 15 fois les bénéfices, au moins à 86 euros l'action. Admettons même qu'on n'a même pas encore pris en considération la croissance des revenus. Parce qu'on a une croissance de 5% ici. Admettons même qu'on est gentil, on se dit, OK, c'est une entreprise qui va s'échanger avec une marge de 10%. 10% des free cash flow ici, c'est à peu près 1 milliard 174, donc 1 milliard ici, donc 1 milliard 174 ici, multiplié par 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices plutôt, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on est à peu près à 62 euros l'action. D'accord? En date d'aujourd'hui, on cote à combien? En date d'aujourd'hui, on cote à 47 euros l'action. Même en prenant 10% de marge bénéficiaire, on est toujours sous-évalué. Et je n'ai pas pris en considération la croissance. D'accord? C'est une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée. Et franchement, je pense même que je vais la mettre en étude approfondie en date d'aujourd'hui. C'est une très belle entreprise. Et je pense que le dividende est safe. Dans le sens où, si cette entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividendes, elle a un free cash flow de 1 milliard 587, c'est son free cash flow, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est aux alentours des... Voilà, donnez-moi juste un instant. Ça va ici, ça ne va pas être long. Ici, la capitalisation boursière actuelle est aux alentours de combien? Alors, je vais juste sur le calcul ici. On est aux alentours des 13 milliards d'euros, donc divisé ici par 13 milliards d'euros. D'accord? Donc, 1, 5, 8, 7 divisé par 1, 3, 0, 9, 7. On est à combien? 12%. Si vous distribuez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 12%. Alors ici, on est à combien? Donc on va juste vérifier ça ici. Il faut toujours vérifier qu'on soit bien en euros ici. Donc quand on regarde au niveau des revenus ici, juste pour comparer, effectivement, on est bien au bon chiffre, donc en euros. Donc ici, est-ce que le calcul ici, je ne sais pas, on est à 47 euros ici. Est-ce que nous sommes présentement... Ah, j'ai fait une erreur, excusez-moi. J'ai fait une erreur. C'est pas Publicis ici, c'est Omnicom. C'est par rapport à Omnicom que j'ai calculé. Donc, on va revenir ici sur le calcul. 1 milliard 587 divisé par 11 milliards 720, ça fait 13,54%. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous avez 13,54% en date d'aujourd'hui. Même si ces free cash flow sont de 10%, au lieu d'être de 13%, vous aurez 10% de rendement. Donc, 10% de 11 milliards 720, ici, c'est à peu près, ça fait 1 milliard 772. Divisé par 11 milliards 720, ça vous donne un rendement de 10%. D'accord? Si elle vous distribue la totalité de ses free cash flow actuels par rapport à la valeur d'entreprise qui est de 13 milliards 780, vous avez un rendement de 11%. Extrêmement sous-évalué. Maintenant, on doit savoir pourquoi est-ce que le marché déprécie cette entreprise, tout ce secteur d'activité d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un risque caché? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de risque caché. Dans le sens où on aura toujours besoin d'agents de marketing. C'est du cerveau humain qui travaille, c'est de la créativité. D'accord? Il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais c'est plus profond que ça. Mais il faut liser les rapports financiers.
Cette compagnie, c'est une belle opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, sans doute l'une des meilleures opportunités dans le CAC 40. Elle n'a rien à envier au LVMH ou bien au Kering. C'est une belle entreprise, leader dans son activité. Donc, je peux déjà voir ici que je suis très attiré par la compagnie actuellement. Donc, mais on va quand même lire les rapports financiers. D'accord? Les chiffres ici sont magnifiques. Le dividende est safe. Le rendement actuel est, voilà, 5% actuellement. C'est assez safe. D'accord? Elle a même le potentiel d'aller à 10-13% si elle vous distribue la totalité des free cash flow. D'accord? Donc, on se dirait ici qu'on a une entreprise qui a la capacité de faire croître son dividende. D'accord? Elle n'est pas très endettée et elle est parmi les leaders dans son secteur d'activité. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour approfondir vos recherches? D'accord? Donc, Publicis, opportunité d'investissement comme jamais. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Merci.